Et nous avons donc tous découvert avec surprise que demain, c'était la journée internationale de la bisexualité. Alors à cette occasion, on a décidé de se demander ce qu'était la sexualité. On vous attend au 3921 si vous avez envie d'en parler et de témoigner. Tout d'abord, la bisexualité, c'est quoi exactement, docteur Solano ? Alors justement, c'est une grande question parce qu'il y a pas mal de définitions différentes. Et d'abord, je vais commencer par vous apprendre, d'après la première définition du Larousse, que tout le monde ici est sans doute bisexuel sans le savoir. Je vous donne la définition. La bisexualité, c'est la coexistence dans tout psychisme humain de potentialités à la fois masculine et féminine. Ça veut dire que si un homme dit « moi je suis très à l'écoute des autres », c'est mon côté féminin. Ou si une femme dit « moi je suis très fonceuse », c'est mon côté masculin, c'est des personnes qui sont bisexuelles. Donc ici, on parle plutôt d'identité sexuelle, c'est le fait de se sentir homme ou de se sentir femme. Oui, mais aujourd'hui, quand on parle de bisexualité, on pense plutôt au désir, à l'attirance sexuelle, au fait de se dire qu'on est masculin ou qu'on aime les deux, en fait. C'est ça, c'est aimer les hommes et les femmes, pour moi, simplement. Exactement. Du coup, il y a d'autres définitions qui n'ont rien à voir avec la première, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Ouais. C'est au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, la bisexualité, c'est la capacité d'être émotionnellement ou sexuellement attiré par les personnes des deux sexes. Donc là, c'est plus la définition qui correspond à quand on utilise le mot bisexuel actuellement. Alors, mais même cette définition, elle est très très large. Moi, en lisant cette définition, je me dis presque tout le monde est bisexuel parce qu'il y a énormément de personnes qui ont un jour été attirées par une personne de l'autre sexe. En fait, pas tant que ça, parce que sur le plan déclaratif, alors c'est ce que les gens déclarent. Donc, 6,2% des femmes disent j'ai déjà été attirée par une personne de même sexe, et la moitié n'a jamais eu de pratique à ce niveau-là, et 4% des hommes disent avoir été attirés par une personne de même sexe. Mais c'est sans doute plus que ça dans la réalité, parce que c'est déclaratif, donc on peut ne pas oser le dire quand on fait une enquête. Et deuxièmement, on peut très bien ne pas s'en souvenir, parce que s'il y a 15 ans, vous avez été attiré une fois par quelqu'un du même sexe, vous vous rappelez peut-être pas, même sans vouloir le cacher. Donc, mais est-ce que le fait d'avoir des fantasmes quand on est une femme sur une femme ou quand on a un homme sur un homme fait de soi un bisexuel ? Alors pas du tout non plus, parce que bien sûr les fantasmes c'est important, ça fait partie de notre économie érotique, et donc c'est un indice sur le fonctionnement. Mais en fait, des fois, si vous voulez, les fantasmes et la vraie vie, c'est deux choses différentes. Par exemple, il y a énormément de personnes qui ont des fantasmes sadomasochistes ou voyeurs ou exhibitionnistes et qui passeront jamais à l'acte. Et même, il y a des personnes, moi j'en ai eu en consultation, je pense à une patiente, elle me disait, moi j'ai des fantasmes sadomasochistes très violents, dont j'ai besoin pour avoir une excitation sexuelle, mais dans la vie, je suis très très douce et d'une grande douceur et j'ai jamais de comportement violent. Et quelquefois, les fantasmes sont au contraire à l'inverse de ce qu'on est, parce que c'est une manière d'évacuer en fait. Ouais, d'évacuer. Donc on peut, mais alors ça veut pas dire que si on a des fantasmes bisexuels, on n'est pas bisexuel non plus, mais ça veut dire que tout existe en fait de fantasmes. Mais on entend beaucoup dire que c'est à l'adolescence en général qu'on a beaucoup de fantasmes bisexuels. Alors, à l'adolescence, on a surtout des attirances vers les personnes de même sexe, et on dit que c'est beaucoup parce qu'on a besoin de s'ancrer dans son identité masculine et féminine. C'est-à-dire que les garçons vont beaucoup regarder les garçons parce qu'ils ont envie de devenir un vrai homme et ils ont besoin de modèles. Et pareil pour les femmes qui regardent beaucoup les femmes plus adultes ou du même âge en se disant je veux devenir une vraie femme, et du coup ça crée un intérêt qui peut être de l'attirance et qui dure après ou pas. Donc si je résume, en fait, un bisexuel, c'est une personne qui a eu des relations avec des personnes des deux sexes. Alors, dans la définition, ça pourrait être une autre définition, parce que l'attirance, c'est une chose, et concrétiser, c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir une attirance. Donc, quand on parle des personnes qui ont vraiment eu des relations avec des personnes des deux sexes, et qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes bisexuel ? On a 0,8% des femmes qui disent oui, moi je suis bisexuel, et 1,1% des hommes qui disent moi je suis bisexuel. Donc, a priori, qui ont eu des relations avec des personnes du même sexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les études, actuellement, on ne fait pas la différence entre les personnes homo et bisexuelles. Dans les grandes enquêtes, ils disent les personnes homo-bisexuelles, parce qu'énormément de personnes qui ont eu des relations homosexuelles ont aussi eu des relations avec des partenaires de l'autre sexe, et sont souvent davantage, en fait. C'est compliqué votre métier, on comprend rien du tout. Un bisexuel, c'est quoi alors ? Écoutez, vous nous avez donné 25 définitions. Là, moi je dis, en fait, ça n'a aucune importance. D'accord, merci Catherine. Il va être content, Jean-Michel Apathy, on va lui donner l'antenne avec 8 minutes d'avance. Mais moi je croyais qu'un homosexuel... Ce que je veux dire, c'est que c'est pareil que tout à l'heure, vous parliez des noirs et des blancs, comment on va les définir. C'est pareil, on s'en fiche complètement. C'est-à-dire qu'en particulier, par exemple, quand on est... Voilà, je vais prendre une comparaison. Un homme qui est bigame, il a 2 femmes. Un homme qui se marie, qui divorce et qui se remarie avec une deuxième femme, on va pas dire il est bigame, on va dire il est comme tout le monde. Et c'est pareil, dans
dans la bisexualité, quand vous êtes amoureux et que vous êtes en état passionnel, on vous demande pas si vous êtes bisexuel, vous dites je suis attiré par telle personne, je suis monosexuel. Donc Julie. Oui, on a le sentiment que c'est plus courant chez des hétérosexuels qui découvrent la bisexualité en devenant homo que l'inverse. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Non, mais bon, c'est pas nouveau. Des hétérosexuels découvrent l'homosexualité plutôt que des homos qui deviennent bis. Oui, et ben pourtant qui deviennent hétéros. Voilà, mais pourtant dans la réalité, c'est plutôt le contraire. C'est que la plupart des personnes homosexuelles, en fait, ont déjà eu des rapports avec des personnes de l'autre sexe. Il y en a pas beaucoup qui sont homosexuels exclusifs. Ah, voilà. D'accord. Mais c'est logique parce que si vous voulez, comme la majorité des personnes sont hétérosexuelles, donc du coup, les personnes même qui ont des attirances homosexuelles vont souvent tester aussi avec l'autre sexe. Docteur Cohen. Non, moi j'avais l'impression que c'était beaucoup plus tranché que ça, quoi. Homosexuel, c'était quelqu'un qui couchait avec la personne du même sexe. Hétérosexuel avec une personne du sexe opposé. Et bisexuel qui couchait avec les deux. Et dans votre histoire, là, c'est une vraie partouze, votre histoire. C'est-à-dire que tout le monde couche avec tout le monde. On se calme, docteur Cohen. Non, on sait même par exemple que les hommes homosexuels, enfin qui se définissent comme homosexuels, ont eu dans leur vie plus de partenaires féminines que les hommes hétérosexuels. Beaucoup plus même. Et les femmes bisexuelles? C'est-à-dire qu'un homme qui est homosexuel, en moyenne, il a eu plus de partenaires femmes qu'un homme hétérosexuel. Et oui, c'est très étonnant, personne ne parle de ces chiffres. Pas beaucoup, là, c'est que ça. Elisabeth Assayag. C'est dans la dernière enquête sur mais la alors sexualité. vous, dans votre cabinet, vous voyez beaucoup de personnes comme ça qui ont une vie totalement bien rangée et tout d'un coup, ils vont aller vers un partenaire du sexe différent ou de même sexe. Je vois beaucoup de choses très différentes. Je vois par exemple des patients qui sont des hommes mariés. Ce que je veux dire, c'est ça vient subitement dans la vie. Souvent, ça date de longtemps quand même. Je vois par exemple des hommes mariés qui ont des relations homosexuelles et qui me disent mais moi je suis pas du tout homosexuel. Jamais je pourrais être amoureux d'un homme ou vivre avec un homme. Mais pourtant ils ont des relations avec des hommes. Donc mais ils vivent avec une femme. Je vois aussi des personnes qui me disent j'ai vécu pendant des années avec une femme et puis en fait j'étais homosexuel.